Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez super bien. Moi ça va, je sais que ça fait tellement longtemps, mais excusez-moi, je suis tellement occupée. Et pour une fois honnêtement, je me sens très mal. Je suis contente d'être là, de retour. Si ça ne va pas, je prie pour vous. Sachez-le, croyez-le de tout cœur, je prie sincèrement pour vous. Je ne vous connais pas personnellement et vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas me rappeler de tous vos noms. Mais je prie pour vous en général et si jamais il y a un problème, il y a un souci, vous êtes plus capable, vous ne sentez plus la foi, la force de continuer, écrivez-moi. Envoyez-moi un message, ça me fera plaisir de prier pour vous plus spécifiquement. Ok? N'hésitez surtout pas, n'ayez pas peur, je ne mords pas, je suis toute fine. Alors aujourd'hui, ça va être la 5e épisode de Edifying Talks et je vais vous parler de comment prier. Je sais qu'il y a tellement de gens qui prient parce qu'ils ont, ils ont suivi un certain mouvement à l'église ou peu importe. Mais parfois on prie tellement mal, on prie tellement pas dans les bons ordres que nos prières ne sont pas aussi efficaces. Donc je vais essayer de faire une capsule sur comment prier. Cette capsule par contre je vais la faire sur 2 capsules parce que je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. Donc aujourd'hui ça va être comment prier 1, la prochaine fois je ferai comment prier 2. Et donc c'est cela. Donc avant de continuer je vais prier et recommander ce moment dans les mains du Seigneur. Amen. Seigneur de Tout-Puissant, je te dis merci, je te dis merci pour cette opportunité que tu me donnes encore de me tenir là, ici, devant ton peuple, devant tes enfants, Seigneur Dieu, pour leur partager cette petite édification par rapport à la façon de prier, la façon que tu nous as enseigné, que tu nous as laissé comme modèle à suivre. Je te prie, Seigneur, d'être présent avec nous, de nous assister du début jusqu'à la fin, et que toute puissance diabolique, tout esprit du diable qui pourrait essayer de venir rentrer dans notre esprit, dans notre mentalité, dans notre intelligence, pour que nous ne puissions pas comprendre et saisir ce message, soit anéanti et nul et sans effet au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint soit ici présent et que ton feu aussi et qu'il puisse me guider dans tout ce que j'aurai à dire au nom de Jésus-Christ. Dispose le cœur de tes enfants, dispose leurs oreilles, leur esprit, leur intelligence. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'ai tout bien écrit dans mon cahier qui est juste là. Comme ça, je n'oublie rien. Comme ça, je dis tout comme le Seigneur. Donc, nous savons tous très bien que dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'à 14, 15 je crois, le Seigneur parle à ses disciples et leur donne un exemple de comment ils doivent prier. Donc il leur dit de prier d'une certaine façon, notre Père qui est aux cieux, blablabla. C'est une prière que je ne maîtrise pas très bien, mais bon écoutez, là n'est pas le point. Et cette prière, la part des gens la minimise et la critique parce qu'ils croient que c'est une prière qui est dédiée seulement aux catholiques. D'abord, first off, j'ai pas de problème avec ce que vous pensez, d'accord? Moi je vous donne ce que moi je crois et ce en quoi je crois, ok? Cette prière là, selon moi, c'est un exemple, une façon de comment on peut prier. Et j'ai décortiqué ça, j'ai prié au Saint-Esprit, au Seigneur de m'aider avec aussi l'aide de certains serviteurs de Dieu qui sont autour de moi. On a pu analyser ça ensemble et voir vraiment qu'est-ce que Dieu voulait dire, comment est-ce qu'on devrait prier. Et j'ai voulu le partager avec vous, donc j'espère que ça va être vraiment bénéfique et bénissant pour vous tous. Donc sans plus tarder, je vous emmène dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9 comme je disais jusqu'à 15-14 je crois. Donc chapitre 6, verset 9, le Seigneur dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Les versions peuvent varier, les mots peuvent être un peu différents, mais je crois que ça reste que c'est la même chose. Donc, la première chose qu'on fait quand on prie, c'est de dire merci. On l'élève dans sa grandeur, on reconnaît qu'il est puissant, qu'il est au-dessus de tout. Et c'est là qu'il dit notre Père qui est aux cieux. Parce que Jésus est dans les cieux, il est élevé, il est grand, il est haut, il est plus au-dessus que tout ce qu'on peut connaître. Et ça, c'est dans le livre de Psaume en fait que David nous dit louez l'Éternel, exaltez-le dans sa bonté, dans sa grandeur, louez le Seigneur. C'est ça que David nous dit. Donc notre Père qui est aux cieux, c'est Seigneur, tu es tellement grand. Tu es tellement haut, tu es tellement élevé, tu mérites ma louange, mon adoration. Il faut commencer notre prière en disant merci à Dieu, en reconnaissant, en ayant la reconnaissance. C'est ça que ça veut dire. Il faut vraiment élever le Seigneur, le glorifier, montrer en fait sa puissance, montrer sa splendeur, sa grandeur, notre Père qui est dessus. Ensuite, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que quand nous venons dans la présence du Seigneur, dans le livre de Lévitique chapitre 19 versets 1 à 2,
on nous dit qu'il faut sanctifier le Seigneur. Nous allons le lire celui-là, d'accord? Il faut sanctifier le nom du Seigneur parce qu'il est saint. Il est saint, nous devons aussi être saints. Et ça, c'est la partie qu'on demande pardon à Dieu. C'est la partie où on se sanctifie pour être conforme à Dieu. On coupe les barrières parce que si on prie, il faut que nos prières puissent être agréables pour que Dieu puisse les écouter. Donc si on n'a pas encore demandé pardon, on a beau prier, demander tout ce qu'on veut, on n'aura rien parce qu'on n'a pas encore confessé nos péchés. Donc dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 1 à 2, il dit parle à toute l'assemblée, enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez saints, ça veut dire soyez purs, soyez purifiés, soyez dans la sanctification. La sanctification, on l'obtient qu'en demandant pardon. En demandant pardon, on prie pour le sang de Jésus pour qu'il nous purifie. Le sang de Jésus, c'est le seul qui peut effacer nos péchés. À l'époque, avant que Jésus ne soit mort pour nous, on prenait le sang des animaux pour que puisse couvrir nos péchés. Mais là, ce n'est pas couvrir. Là, Jésus vient effacer nos péchés. Si Jésus n'efface pas nos péchés, nous sommes encore condamnables. Et lui, il est mort à la croix. Il a pris tous les actes qui pesaient sur nous et les a détruits. Mais nous devons lui demander pardon pour nos péchés. Nous devons le reconnaître. Si tu demandes pardon, il est bon pour te pardonner. Que ton nom soit sanctifié. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, que ton règne vienne. La partie la plus importante de la prière, selon moi, que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton royaume, ta puissance, ta gouvernance descendent dans ma vie. Et comment est-ce qu'on obtient ça? C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient établir son trône. On dit que notre cœur, notre corps, notre esprit, c'est le trône du Saint-Esprit, c'est le trône du Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur, reviens dans ma vie, parce que si vous ne le savez pas, quand on pêche, le Saint-Esprit c'est la main. Rétablis ta gouvernance dans ma vie, rétablis ton autorité dans ma vie, que le Saint-Esprit revienne dans ma vie. Quand il y a le règne du Seigneur, quand il y a le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous permet de ne pas retourner vers le même péché qu'on a commis, c'est lui qui nous permet de nous détourner des choses qu'on pensait autrefois être bonnes, mais au final, ce sont des choses futiles. C'est le Saint-Esprit qui vient nous montrer tout ça. Et dans le livre des Philippiens, un livre de Psaume, chapitre 103, verset 19, je l'écrirai aussi, et on dit qu'il faut que la puissance, la gloire, le trône du Seigneur puisse s'établir dans nos vies. C'est ça qui est important, parce que si le Saint-Esprit s'installe en nous, on se promène partout avec le règne du Seigneur. On se promène partout en faisant la volonté de Dieu, parce que le règne parfait de Dieu, c'est la volonté parfaite du Seigneur. Il faut que nous puissions marcher avec le trône du Seigneur dans nos vies. Quand nous péchons, n'oublie pas, le Saint-Esprit s'attriste. Ensuite, que ta volonté soit faite. Et là, quand tu as dit ton règne vienne, parce que quand le règne du Seigneur descend dans nos vies, c'est lui qui décide automatiquement, parce que c'est dans son royaume. Et du coup, on dit, Seigneur, je te prie pour toutes plein de choses, mais que dans tout ça, seulement ta volonté soit faite. Ça, c'est dans Philippiens 4, 19. Que seulement le Seigneur fasse sa volonté dans son règne, parce qu'il est dans son règne, qu'il fasse sa volonté. Que dans tout ce qu'on fera, tout ce qu'on demandera, tout ce qu'on aura besoin, que ça ne soit pas nous, mais que ce soit Jésus qui fasse sa volonté. Et même que ça ne soit pas seulement nous, même les démons qui n'aient aucun pouvoir. Que seulement la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Pas la volonté de Satan, pas la volonté de nos parents, pas la volonté de notre mari, de nos enfants, peu importe. Que ça soit seulement la volonté de Dieu qui se fasse. Parce que lorsque le Seigneur impose sa volonté dans nos vies, on découvre tout un changement. C'est toute une transformation. Donc c'est ça la volonté du Seigneur, qu'elle vienne. Et finalement, pour aujourd'hui, la prochaine chose qu'on fait, c'est donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Les gens, quand ils commencent à prier parfois, je ne dis pas que c'est mauvais, ok? Il y a des moments d'urgence où on prie directement au sujet. Parce que on n'est porté que par ça. On pense qu'à ça et on a besoin de faire sortir ce souci, ce fardeau qu'on porte directement. Ce n'est pas mauvais. Mais vous savez, si on a le temps, si on peut le faire, je recommande de suivre ces étapes. On ne commence pas tout de suite en priant en disant « Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci ». Non, il faut se repentir. Le moins qu'on puisse faire là, sauter toutes les étapes, mais au moins il faut se repentir. Parce que la prière de celui qui est dans le péché, elle est difficile. Elle est difficile à digérer. Donc c'est mieux de prier, demander pardon, que le règne du Seigneur vienne, que sa volonté soit faite. Et là on demande maintenant des faveurs. Seigneur, bénis-moi.
Seigneur, visite-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, blablabla et tout ce que tu veux. Donc, ça c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 14. Il dit de demander. Et demander, on vous donnera, cogner, il vous sera donné. Pour cette première petite capsule, de ce que je voulais dire, c'est ça. Tu dis, notre Père qui est aux cieux, Seigneur, je te loue, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne suis pas parfaite. Je commets des péchés, je t'offense. Pardonne-moi pour que mes prières puissent être agréables à toi. Que ton règne vienne, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Amène ton royaume, ton trône, ton autorité dans ma vie. Que ta volonté soit faite, que non pas ce que moi je veux, pas ce que les sorciers décident dans ma vie, pas ce que ma famille décide dans ma vie, mais que ce que toi tu décides dans ma vie s'accomplisse. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, souviens-toi de moi et bénis-moi avec ça, ça et ça. Voilà comment on prie. J'espère que ça aide vraiment quelqu'un. Et j'espère vous revoir très bientôt dans la prochaine épisode, dans la prochaine capsule de Edifying Talks. Et jusque là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Au revoir.